Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, douche froide sur les marchés puisque on était pris à contre-pied. Les marchés étaient passés acheteurs ce matin à l'ouverture. On avait monté assez fortement en fait par rapport à hier, et puis donc on a déclenché tous nos algorithmes et nos algorithmes n'aiment pas la volatilité les amis. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés se sont érodés et pour finir finalement en baisse en déclenchant tous les systèmes à la vente, puisque le signal sur le CAC 40 a été invalidé. Et puis le signal sur le DAX s'est enclenché à la vente, et puis sur le S&P 500 aussi, donc tout est vendeur au moment où je vous parle les amis. Le portefeuille débutant, venons-y, commençons par le portefeuille débutant. Nous avons un portefeuille débutant qui se tient pas mal, puisque depuis le début de l'année, nous gagnons 10,96%. Et donc nous avons gagné 217,97 €. Alors j'ai des messages comme quoi il y a des gens qui me disent oui mais il faudrait que tu fasses plusieurs colonnes pour voir combien on gagne sur les actions, etc. Et puis différencier les YouTube AdSense du parrainage, etc. Alors les amis, sachez que moi je vous fais des vidéos bénévolement en fait. J'essaye de vous pousser vers le haut. Et moi, personnellement, je vois pas quel intérêt il y aurait à faire deux tableaux pour 6 Total, 10 BNP et 10 Alibaba. Les amis, ça représente 1600 balles, quoi. Donc, faut être raisonnable et il faut garder à l'esprit que ce portefeuille, il a pour but de pousser les gens à faire la même chose, c'est-à-dire à tout simplement commencer à investir en faisant si possible une petite épargne par rapport à leur budget actuel, où ils n'épargnent pas par exemple, ou tout simplement si les gens épargnent, et bien plutôt que le mettre sur un livret A, cette épargne, de se construire un portefeuille, ou si les gens n'avaient pas d'épargne, de s'en créer une en arrêtant de fumer par exemple, en peut-être dépensant moins dans telle ou telle chose, en partant peut-être un peu moins en vacances, que sais-je, ou tout simplement en créant une chaîne YouTube comme moi. Et vous voyez que les YouTube AdSense, ça tombe tous les jours, et donc c'est un bon business les gars. Si vous avez quelque chose à dire et quelque chose à apporter aux autres, et bien finalement, vous pouvez en tirer une rémunération, et je trouve ça très bien. Donc, en plus, vous pouvez vendre des primes de parrainage, du morning, etc., etc. Alors, peut-être que vous n'allez pas faire une chaîne sur la finance. Peut-être que vous, c'est le jardinage. Vous vendrez des pelles, des râteaux, et puis des graines. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne peux pas vous faire des tableaux. Il y en a qui me demandent de mettre le PRU, il y en a qui me demandent ceci, cela. Écoutez, je mets 3 heures par jour pour vous faire des vidéos. Je vais pas passer ma journée entière à vous détailler exactement les choses. Le PRU qui est important, c'est pas le mien, les amis, c'est le vôtre. Donc regardez comment je fais et faites par rapport à tout ce que je vous explique à votre sauce, si vous voulez, mais faites sans que je sois toujours derrière vous à vous dire, vous voyez, j'ai acheté ça à tel prix, et si vous achetez pas à tel prix, ça sera ni queue ni tête, parce que vous ne pourrez jamais acheter au même prix que moi. Et vous pourrez souvent d'ailleurs acheter mieux que moi, car quand je vous donne des signaux d'achat sur telle ou telle valeur, très souvent le lendemain, vous pouvez ramasser cette valeur moins cher que je vous ai donné le signal. Et puis vous n'êtes pas obligé de travailler les mêmes valeurs que moi. Encore une fois, je vous ai fait des cours les dimanches pour vous donner justement des cours sur l'analyse graphique. C'est pas pour rien les amis, c'est justement pour que vous soyez en capacité de travailler sans moi, tout seul, comme des grands. Alors, ce portefeuille, voilà, il gagne 10,96%, et c'est très bien, parce que finalement, c'est un portefeuille qui, je le rappelle, a commencé il y a 18 mois. Il y a 18 mois, on est parti de 0. Et de 0, vous voyez, on a 2207,38 €. Et je trouve ça formidable, les amis, de partir de 0 et de pouvoir construire un portefeuille pareil. Alors voilà, c'est pas un coup de gueule contre les gens qui me demandent ça. Je crois que les gens qui me demandent de telles choses ne se rendent pas compte d'abord de
de l'importance du travail que ça prend, hein, de trop détailler les choses, d'une part, et que peut-être que certaines personnes pensent que voilà, pouvoir se comparer à Patrick, c'est une bonne chose. Non, les amis, c'est pas comme ça qu'on travaille. Chacun travaille dans son coin, chacun essaye de faire le mieux possible, chacun essaye d'apporter à la communauté tout ce qu'il peut. De temps en temps, je ferai des duos avec des youtubeurs. J'en fais déjà avec Anthony. Hein, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais sachez qu'on fait le maximum pour vous former, pour vous donner de quoi avoir pour travailler tout simplement sur les marchés, hein, pour en savoir assez et pour ne pas avoir tout simplement la peur au ventre quand vous achetez une action ou une autre. Vous allez voir qu'aujourd'hui, eh bien, mon portefeuille, le portefeuille PowerTrade se porte pas très bien. Je dirais même pas bien du tout. Pourquoi? Parce que les marchés dégueulent et puis que ce matin, eh bien, j'ai acheté. Alors déjà qu'on était dans le rouge, bah donc on est encore plus dans le rouge. Est-ce que je panique? Est-ce que je fais la gueule? Est-ce que je pleure? Non. Donc voilà, inspirez-vous justement du mindset du trader, du mindset de l'investisseur. Investissez-vous au niveau de votre personnalité. Apprenez et puis travaillez. Le travail paye toujours, les amis. Alors, passons maintenant à présent au portefeuille PowerTrade, justement. Eh bien, le voilà, le portefeuille PowerTrade. Alors, vous voyez, on a acheté du Total Energy, on a acheté du Pernod Ricard, du Hermès, du Lotus Bakery, du LVMH, du Mersenne. On a acheté aussi du Michelin tant qu'à faire, du Veolia, Sopra Steria, du L'Oréal, Dassault Systèmes. Donc nos espèces sont fondues. Hein. Rappelez-vous, on avait 25%, un peu plus de 25% en espèces, si mes souvenirs sont bons. On est actuellement à 16,21% en espèces. Et donc on a encore des munitions, les amis. Ça peut encore baisser. Nous, on suivra le marché. Pour l'instant, on ne fait plus rien tant qu'il n'y a pas de signaux d'achat. À un moment donné, il y aura bien un bon signal. Hein. La loi des séries jouera dans notre sens. En attendant, eh bien, on morfle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Hein. On peut aller tout simplement faire un tour, on garde nos actions, et puis il n'y a pas de problème, on regarde de loin. Il ne faut pas rester trop le nez dans le guidon, parce que si vous regardez les cours toutes les 5 minutes, vous allez stresser, les amis. Et puis, si vous n'avez pas l'habitude, hein, moi je peux regarder les cours toute la journée, que ça ne me fera pas stresser. Mais voilà, j'ai le cuir épais, ça fait plus de 45 ans que je fais ça. Donc évidemment, les amis, on ne peut pas comparer un trader ou un investisseur novice à quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Maintenant, par contre, ce que je souhaite, moi, c'est vous donner un petit peu cette fibre du combattant, cette fibre du samouraï qui va sur le marché sans peur et sans sans reproche, pardon. Donc, globalement, ce portefeuille, on va aller voir à quel prix nous avons acheté nos valeurs. Et j'en rebondis là-dessus, c'est que ceux qui me demandent mon PRU, qui veulent absolument tout savoir, ben vous pouvez le savoir, puisque j'ai tout dit, comme je vais le dire aujourd'hui. Eh bien, il suffit de travailler. Vous allez voir mes vidéos précédentes, vous prenez des notes, mais vous ne pouvez pas arriver en cours de route sur la chaîne, comme ça, la fleur au fusil, et puis me demander, Patrick, donne-moi tout ce que tu as fait, tout ce que tu as acheté, tout ce que tu as vendu. Non, c'est pas jouable pour moi, c'est pas possible. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les éléments. Par contre, moi, je vous donne tous les soirs le compte rendu de ce que je fais, de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai vendu, de ce que je pense. Donc, eh bien, si vous souhaitez savoir à quel prix j'ai acheté mes Total Energy, eh bien, vous allez revoir un petit peu plus loin. Hein, vous allez jusqu'à la période Covid et vous verrez que j'en ai acheté à 27, à 28, etc. Et puis, eh bien, prenez des notes et calculez le PRU hein, si ça vous amuse. Mais à quoi ça va vous servir? C'est surtout ça. À quoi ça va vous servir? Parce que Total est aux alentours de 60 aujourd'hui. Elle est à 59,48 en clôture. Que je les ai achetés à 27, à 28 ou à 50, à quoi ça va vous servir? C'est ça la question. Si ça vous servait à quelque chose, je ferai ce travail. Le problème, c'est que ça va vous nuire. Parce que vous ne souhaiterez pas acheter, parce que vous vous direz, ah ben non,
moi j'aurais voulu acheter comme Patrick à 27. Ben non, je pense que, d'ailleurs j'espère que vous retrouverez jamais Total Energy à 27. Voilà les amis, juste pour expliquer pourquoi, une bonne fois pour toutes, je ne donne pas certaines informations. C'est tout simplement parce que, un, ça peut vous nuire, deux, c'est chronophage pour moi, 3, il n'y a pas assez de place sur les tableaux pour que je mette tout ce que vous me demandez. Vous imaginez qu'il y a des gens qui regardent ça sur des écrans très petits. Donc voilà, peut-être que vous avez un écran géant, mais pensez aux autres. Voilà, c'est tout. Donc, allons voir à quel prix, justement, j'ai acheté toutes ces actions. Eh bien, donc, les amis, j'ai surtout bourré sur la Française des Jeux. J'ai acheté ça sur 2 comptes. Donc, j'ai acheté 100 actions françaises des jeux qui ont été exécutées à 32,70 dès l'ouverture des marchés, pratiquement à l'ouverture des marchés. J'ai acheté du Pernod Ricard, j'en ai pris 20, on en a déjà, je vous le rappelle. J'en ai pris 20 à 149,80 €. J'ai acheté aussi 25 Total Energy à 59,94 et 5 LVMH à 689,90. Alors ça a été acheté sur un compte PEA. Deuxième compte PEA, les amis, j'ai acheté 2 actions Lotus Bakery, puisqu'on avait la possibilité d'acheter ce titre moins cher que nous étions sortis. On ira voir les graphiques tout à l'heure. Ces achats ont été exécutés à 7 740 €. C'est une action qui coûte cher, qui n'est pas donnée. Donc 2 actions à 7 740 € pour Lotus Bakery. Pour LVMH, on a pris 15 titres LVMH à 688,50 €. On a pris aussi 25 Soprasteria qui ont été achetés à 194,30 €. Du Dassault Systèmes, 50 actions à 43,31 €. Nous avons aussi acheté L'Oréal, et donc pour 10 titres achetés à 443,30 €, et puis 25 Total Energy exécutés à 59,51 €. Mais c'est pas tout, nous avons aussi acheté 2 actions Hermès exécutées à 1881,90 €, ainsi que 280 actions Mersenne à 34,184 €. Et puis pour terminer, on a pris 200 Michelin exécutés à 31,69 € et 180 Veolia exécutés à 29,01 €. Donc voilà pour les 2 PEA. Ensuite, sur le compte Investor intégral du Crédit Agricole, on n'a fait qu'un seul achat, mais on a fait un gros achat. Nous avons acheté aujourd'hui 1000 actions FDJ, la Française des Jeux. Ces titres ont été achetés à 32,76,26. Alors, c'est tout ce que nous avons acheté aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Regardons à présent un petit peu l'analyse graphique sur TradingView. On voit que le CAC 40, si on regarde le CAC 40 cash, eh bien, vous voyez, on avait eu un signal ici, je vous l'ai noté, signal d'achat à l'ouverture. Ensuite, eh bien, on a monté un tout petit peu et puis les marchés n'ont fait que baisser. Et donc, ce signal, à la fin, cette flèche sur Metastock, pour ceux qui me suivent, vous savez que je travaille sur Metastock, la flèche de l'achat de la journée, eh bien, c'est effacé. Donc, le signal est invalide. On repasse donc vendeur sur nos algorithmes, les amis. Si on regarde le futur, on voit que le futur, eh bien, il se reprend. Donc, on a baissé toute la journée. Et puis là, maintenant, les marchés, je pense qu'on on doit suivre le marché américain. Le marché américain doit reprendre un petit peu de poil de la bête. Mais voilà, en tout cas, les marchés restent vendeurs. Le DAX, même chose. Je vous ai donné en short les points ce matin. Le DAX, lui, il était déjà acheteur. Donc, quand il a monté, il n'a pas pu passer plus acheteur qu'il ne l'était, mais par contre avec la baisse qu'il y a eu au cours de la journée, à un moment donné, le DAX lui aussi est repassé acheteur. Le S&P 500, lui, eh bien, on va dire que on ne sait pas trop où il va, mais il a eu un signal de vente aujourd'hui, et donc il est vendeur. Ceci dit,
le S&P 500 se reprend. Donc on va voir comment il clôture ce soir. Et puis voilà, nous on ne fait que suivre le mouvement, hein, les amis, on ne cherche pas à réinventer l'eau chaude. Alors, concernant Total Energy, nous avions fait, comme je vous l'ai dit, deux lignes, hein, on a fait deux achats Total Energy ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, jusqu'à présent, je marquais les achats, vous voyez, et comme je suis en train de faire un site où vous allez retrouver aussi tous nos achats et tous nos ventes, avec les liens qui iront pointer vers justement la vidéo sur laquelle je donne le signal d'achat ou de vente sur telle ou telle valeur. Donc pour m'y retrouver, vu que c'est pas simple, eh bien je mets les dates à partir de maintenant et je mets le nombre de titres qui sont achetés aussi sur les nouveaux achats ou ventes. Donc ça charge un petit peu le graphique, mais vous voyez que là par contre sur Total Energy on a acheté 1, 2, 3, 4, 5 fois, on a fait feu 5 fois, et puis le marché eh bien Total a dégueulé, et puis donc on a des sorties de Bollinger, hein, sur Total. On a 1, 2, 3, 4, on a vraiment 4 sorties de Bollinger sur Total. C'est, à mon sens, c'est du jamais vu. J'ai encore jamais vu ça sur Total Energy, d'autant que le Brent se reprend au moment où je vous parle. Et donc, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, Total, hein, à ces prix-là, eh bien, je commence à m'intéresser encore plus à la valeur. Donc voilà, on n'a pas acheté grand-chose, on a acheté 50 titres, hein, 25 et 25, l'histoire de compléter notre position qui est déjà très grosse, comme vous le savez. Concernant donc à présent Hermès, je vais baisser un peu ça pour qu'on puisse voir le mnémonique. Concernant Hermès, on a acheté du Hermès là aujourd'hui, et puis ensuite elle a baissé comme vous le voyez, mais c'est pas grave, hein, comme vous le voyez, c'est une valeur qu'on traite, et puis nous on ne sort que quand on a des gains. On va pas vendre en panique là, puisque le titre baissait. Un jour il remontera, les amis, c'est écrit déjà, quelqu'un qui a écrit là-haut que ça allait remonter, donc voilà, nous on attendra que ça remonte. Concernant à présent Pernod Ricard, même chose, hein, vous voyez qu'on a ici les achats, on la traite, et puis là aujourd'hui on a fait un petit achat de 20 Pernod à 149,80, vous voyez, donc c'est écrit aussi sur le graphique. Donc vous voyez, déjà je prends le temps de le mettre aussi sur les graphiques, donc vous pouvez le voir aussi, les amis, à quel prix j'achète. Vous pouvez aller revoir les autres vidéos sur lesquelles à l'époque j'utilisais pas TradingView pour satisfaire votre curiosité, mais vraiment le plus important, les amis, c'est encore une fois ce que je veux moi, c'est que vous gagnez de l'argent. Je suis pas là pour montrer mon portefeuille, juste pour simplement faire du voyeurisme. Donc GTT, vous voyez que GTT on avait vendu ici, hein, on va un petit peu dézoomer, on voit que là on a fait deux achats, on avait vendu et elle continue à monter. Bon, voilà, c'est comme ça. On n'a pas toujours bon, hein, les amis. Hein. Maintenant, regardons la Coface. La Coface a continué à monter. Par contre, là, la bougie me plaît pas du tout. Voilà, on avait vendu ici 300 titres, hein, donc il nous en reste, je crois, 3700. Donc, vous voyez, si ça monte, tant mieux. Si ça baisse, on en rachètera. On est toujours content, comme je vous le dis souvent, à PowerTrade. Alors, cher Power Trader, maintenant regardons ALDX. Donc, c'est une valeur qui se porte bien aujourd'hui. Hein. Elle va très bien. Elle a dû prendre ses petites pilules bleues. En tout cas, voilà, on est toujours sur ce titre. On a aussi Kaufman qui baisse, hein, aujourd'hui. On a une valeur qui monte, hein, qui est vraiment à contre-courant, c'est Téléperformance. Vous voyez, on avait acheté à 137,65. Eh bien, on est à peu près dans nos prix. Hein. On a failli être dans nos prix, dirais-je, mais elle s'est redégonflée en fin de journée. Mais c'est quand même une valeur qui prend 3,98% aujourd'hui. Alors,
concernant justement notre gros achat aujourd'hui, eh bien, il est marqué ici, on a acheté en 2 fois 100 titres et 1000 titres. Donc, c'est la Française des Jeux. C'est un titre, c'est une société qui est très bien gérée et en fait, elle n'est pas endettée. Elle verse un dividende qui est sympathique et globalement, eh bien, on l'avait acheté à 32,46, on l'a vendu à 34,24. Aujourd'hui, on la rachète à 32,76 et 32,76. Donc voilà, pour nous, c'est un bon achat, hein, puisque rappelez-vous, à PowerTrade, d'abord et avant tout, nous souhaitons investir sur des stratégies dividendes. Mais n'empêche que sur ces mêmes valeurs qui versent des dividendes, on fait du trading. Donc nous faisons de l'investissement long terme, surtout quand on ne peut pas prendre de gains. On fait aussi des investissements pour toucher des dividendes, et ces dividendes en fonds de portefeuille, comme par exemple l'action Total Énergie qui nous verse des gros dividendes. D'ailleurs, le dividende, mais il va tomber demain, les amis. Vous allez voir, on va ramasser un bon paquet de pognon demain. Alors, voilà, on investit aussi sur des valeurs comme Crédit Agricole, mais là, aujourd'hui, vous voyez, on n'avait pas acheté parce qu'on était plus haut que la dernière vente. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé non plus de se précipiter sur des achats, forcément parce qu'on est sur les mêmes prix quasiment ou quoi aux caisses. Non, moi, Crédit Agricole, si je pouvais la rechoper bien en bas par rapport à la vente qu'on avait exécutée le 15 décembre, voilà, moi, ça me ferait bien plaisir de, pourquoi pas même la racheter au prix où on avait acheté justement Crédit Agricole le 1er décembre. Donc, vous voyez, on attendra des signaux, on va attendre aussi voir ce que fait le marché. Et puis, un point, c'est tout. Vous voyez, on ne doit pas paniquer, mais on ne doit pas non plus, je dirais, paniquer quand ça baisse, mais on ne doit pas non plus paniquer à acheter, à courir après le papier parce que ça monte. Il faut avoir des stratégies, les amis, c'est ça qu'on essaye de vous inculquer sur PowerTrade. Là, c'est une valeur qu'on aurait pu sortir aujourd'hui, hein, c'est Engie, mais elle verse aussi un bon dividende. C'est une société qui est quand même solide. Voilà, donc on va conserver, hein. Si j'avais eu le temps, parce que le problème, vous voyez, c'est que j'ai fait beaucoup d'achats aujourd'hui, et donc ensuite, après le marché a baissé, donc j'ai pas pu avoir le temps matériel de vendre Engie, mais il n'y a pas mort d'homme, on la conserve, un point, c'est tout. Alors, quoi vous dire sur les actions que nous avions achetées? On voit par exemple que Ecopetrol monte, Petrobras monte, c'est une société qui verse des dividendes gargantuesques, plus de 20%, les amis, plus de 20%. Et ça, on aime bien à PowerTrade. Vinci, c'est une valeur qu'on avait achetée à 114, elle est à 114,12, elle est à 114,50. Voilà, ben on conserve. Voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer. Oui, L'Oréal, on avait acheté du L'Oréal à 392,20, on l'avait vendu à 453,45. Et bien aujourd'hui, on reprend une petite ligne à 443,30, hein, donc 20 € en dessous de notre prix de vente ici. Donc on rachète à bon compte, mais on garde encore des liquidités parce que L'Oréal et les autres valeurs peuvent encore baisser. Et c'est ça les stratégies, les amis, c'est toujours aussi de pouvoir faire des liquidités pour pouvoir acheter quand le marché baisse, et puis aussi, quand il n'y a plus de liquidité, eh ben, extraire de la performance sur des titres sur lesquels on a bien gagné pour pouvoir se reporter, hein, et d'arbitrer sur des titres moins chers et donc meilleur marché. Sur Dassault Systèmes, même chose, hein. Sur Dassault Systèmes, on avait acheté à 43,30, on a vendu à 43,38. Bah, aujourd'hui, on rachète à 43,31, quasiment le même prix que le 1er décembre. Donc vous voyez, et puis entre-temps, on avait gagné un peu d'argent, et puis ensuite, on était tout simplement retourné en cash. Voilà comment on travaille à PowerTrade, les amis. Même chose d'ailleurs sur LVMH, une des plus belles valeurs de la cote avec Total Energy. Vous voyez qu'on avait acheté à 690,23 à 701. Bah aujourd'hui,
On a acheté en deux fois à 689,90 et à 688,50. Donc, n'oubliez pas, hein, on avait vendu à 741,50. Donc, on reprend une partie de notre position, quasiment bien en dessous d'ailleurs, les prix, hein, puisque quand on a acheté ici, en fait, on était en dessous des prix qu'on avait acheté la première fois, le 1er décembre et le 5 décembre, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc en plus, on a ramassé du pognon sur ce mouvement-là. Et puis là, voilà, on se repositionne. Alors évidemment, je vais d'ailleurs enlever ce trend violet qui n'a plus lieu d'être. Mais voilà, on a une stratégie, en fait, de swing trading, quelque part. On a une stratégie d'accumulation, distribution, d'autre part, et on a une stratégie aussi de hold. On conserve nos titres. Et puis quand on a des titres qu'on a traités plusieurs fois gagnants, il y a un moment donné, ils sont gratuits. Je sais qu'il y en a qui me disent que l'argent n'est pas gratuit, mais moi, personnellement, quand vous avez suffisamment gagné d'argent en bourse, hein, parce que moi, le portefeuille que je vous montre, hein, je ne l'ai pas gagné avec mon salaire de smicard, c'est moi qui vous le dis. Donc, voilà, hein, ce qu'on a fait sur LVMH. Et puis aussi, on a acheté du Mersenne. Et vous voyez que Mersenne, c'est une valeur qu'on avait tradée aussi dernièrement à 32,85, puis à 34,48 quasiment. Nous étions sortis de la valeur. Et aujourd'hui, on la rachète à 34,18, c'est-à-dire à mi-chemin entre les deux, hein, mais c'est aussi une très très bonne valeur que je juge pas chère et bien gérée, les amis. Donc voilà, on ne peut pas rester en cash non plus indéfiniment à PowerTrade. Comme je vous le dis, on a une stratégie d'abord et avant tout au niveau des dividendes. Concernant Lotus Bakery, même chose, on avait acheté à 7480, on avait vendu à 7880, et bien aujourd'hui on la rachète à 7740, donc un petit peu d'ailleurs au milieu des deux, hein, de l'achat et de la vente qu'on avait fait sur ce titre. Et puis c'est un titre qui a l'air de piquer du nez, donc je pense qu'on pourra certainement en racheter aussi plus bas. Qu'a-t-on acheté aussi aujourd'hui? On a acheté aussi du Veolia Environnement, un titre que nous avions vendu à 29,38. On le rachète à 29,01. Donc voilà, on essaye aussi d'acheter toujours moins cher que notre dernière vente. Voilà les amis, quoi vous dire de plus? Peut-être, regardons peut-être Coca-Cola. Coca-Cola, voilà, on avait vendu ici à 58,86 hein, lors de la clôture de notre compte Fortuneo, un compte société, puisque Fortuneo ne veut plus de société dans ses livres. Et bien voilà, peut-être que nous allons pouvoir rechoper du Coca-Cola à meilleur prix aussi. Donc voilà, on n'est pas dans une dynamique de panique, hein, puisque on a dû sortir nos Coca-Cola. On trouvera toujours un moment pour les racheter moins cher. Sopra Steria aussi, hein, Sopra Steria que nous avions acheté à 192,56, on avait revendu à 196,90, et bien aujourd'hui, à mi-chemin, hein, encore une fois, on rachète à 194,30. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les sociétés sur lesquelles nous avons acheté. En tout cas, de toute façon, je vous ai montré tout à l'heure en préambule nos achats avec les PRU, les amis, pour ceux qui aiment les PRU, eh bien voilà, vous les avez. Le plus important, hein, les amis, c'est votre PRU, encore une fois. Je ne dis pas ça pour vous froisser, c'est simplement pour vous informer, pour vous former, pour aussi faire en sorte que vous soyez des investisseurs avertis, les amis. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente fin de soirée, portez-vous bien et à demain.